dire ce matin pour la grâce qu'il nous fait, qui nous a fait d'être là, compté parmi les vivants. Nous voulons lui dire que nous l'adorons de tout notre cœur. Seigneur, ce matin, accepte que nous t'adorions, que nous te louions de tout notre cœur. Oh, yeah. Nous t'adorons ce matin. Nous voulons te bénir ce matin, Seigneur. Nous t'adorons ce matin de tout notre cœur. Te glorifions de tout notre cœur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons de tout notre cœur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus, de tout cœur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus, de tout cœur. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus, de tout cœur. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus, de tout cœur. Seigneur, ce matin, nous voulons t'élever, t'adorer. Toi qui nous comptes parmi les vivants, par ta grâce, par ta faveur. Si nous vivons, c'est par ta grâce. Si tu nous as conservé le souffle de vie, c'est pour que nous puissions t'exalter, te célébrer durant cette journée. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons joindre nos voix sur cette mélodie et dire au Seigneur, nous l'adorons, nous l'exaltons pour ce matin merveilleux qu'il nous accorde? Est-ce que tous ensemble nous pouvons répéter ce chant d'un seul cœur? Heureux de reconnaître que c'est Dieu qui nous garde, adorons-le de tout notre cœur. Nous t'adorons, Jésus, tous ensemble. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus, de tout cœur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus, de tout cœur. Nous t'élevons ce matin. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus, de tout cœur. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus, de tout cœur. Nous t'exaltons, Jésus. Nous t'exaltons, Jésus. Nous t'exaltons, Jésus, de tout cœur. Nous t'exaltons, Jésus. Nous t'exaltons, Jésus. Nous t'exaltons, Jésus, de tout cœur. Pour tes bontés qui se sont renouvelées encore ce matin, pour tes compassions qui ne sont pas à leur terme, nous voulons te louer, nous voulons te célébrer. Pour nos maisons que tu gardes, pour les guérisons, pour la paix dans les cœurs, nous sommes là, Seigneur, encore pour te louer, pour te glorifier. Jésus, nous sommes là
Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là, rien que pour toi. Disons-le lui encore. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là, rien que pour toi. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore ce matin dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Où que vous soyez ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce matin encore, nous nous tenons dans la présence de Dieu pour crier à lui. Il est celui qui entend les cris. La Bible dit, quiconque invoquera son nom sera sauvé. Ce matin, nous voulons encore invoquer son nom. Ce matin, nous voulons encore crier à lui. Alors que nous sommes en ce troisième matin de cri, nous voulons dire Seigneur, Seigneur, entends nos cris. Entends nos soupirs. Il y a un homme et une femme ce matin qui s'attend à Dieu. Et je crois que ce matin, le Seigneur va répondre. Seigneur, tu bénis ce temps. Tu bénis, Seigneur mon Dieu, ce temps de prière, ce temps de cri, où nous voulons encore déverser nos cœurs devant toi, Jésus. Bénis ces moments au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis, bourgeoises et bourgeois. Là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, oui, nous voulons encore crier à Dieu. Crier à Dieu. Ce matin, les cris ou le cri que nous voulons faire, je l'ai appelé les cris de Jéricho. J'ai appelé les cris de ce matin les cris de Jéricho. Nous allons lire deux passages. Marc 10, 46 à 50 et 2 Chroniques 28, 14 à 15. Nous lisons dans Marc 10, 46. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi,
il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Je veux que je recouvre la vue. » Que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Le deuxième passage, nous sommes dans 2 Chroniques 28, à partir du verset 14. Les soldats abandonnèrent les captifs et le butin devant les chefs et devant toute l'assemblée. Et les hommes dont les noms viennent d'être mentionnés se levèrent et prirent les captifs. Ils employèrent le butin et vêtirent tout ce qui était nu. Ils leur donnèrent des habits et des chaussures. Ils les firent manger et boire. Ils les oignirent et conduisirent sur des ânes tous ceux qui étaient fatigués. Et ils les menèrent à Jéricho, la ville des palmiers, auprès de leurs frères. Puis, on peut s'arrêter là. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons dans le premier passage cet homme qui s'appelle Bartimée. Bien-aimé, hier je pouvais le dire, quand Dieu donne un nom dans la Bible, c'est qu'il veut nous dire quelque chose. Les noms ne sont pas donnés au hasard. On ne parle pas de certains noms au hasard dans la Bible. C'est parce qu'il y a un enseignement derrière. Vous savez, cette histoire de Marc 10, cette histoire est reprise dans Matthieu 20. Matthieu en parle autrement. Matthieu ne cite pas des noms. Matthieu parle de 2 aveugles. Mais Marc, il va s'attarder sur un de ces aveugles. Matthieu parle des 2 aveugles. Dans Matthieu, vous lisez, on dit oui. Il arrivait à Jéricho et là, il y avait 2 aveugles. Mais Marc, il dit oui, Jésus est arrivé à Jéricho, mais là, il y avait un aveugle du nom de Bartimée. Marc va s'attarder sur cet homme qui s'appelle Bartimée. Il y avait 2 aveugles, mais il s'attarde sur Bartimée. Bien-aimé, Bartimée, vous savez, Bartimée veut simplement dire, oui, fils de Timée, mais dans son étymologie, Bartimée veut dire celui qui est distingué. Dans son étymologie, Bartimée veut dire celui qui est hautement distingué. Celui qui est hautement honoré, Timée. Ainsi là, la définition de Timée. Hautement distingué, hautement honoré, Bartimée. Celui qui est distingué, celui qui est honoré, celui qui est apprécié de tous, Bartimée. Mais curieusement, Bartimée, il avait un nom qui ne concordait pas avec sa situation. Son nom voulait dire hautement estimé, hautement aimé. Mais le nom qu'il le portait ne concordait pas avec la situation qu'il vivait. Et je peux comprendre pourquoi Marc s'est attardé sur cet homme Bartimée. Il porte un nom. Il porte un nom hautement estimé, mais aveugle et mendiant. Aveugle et mendiant. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, ce matin,
J'aimerais prier et déclarer avec quelqu'un que désormais, je vivrai ce que Dieu a dit de moi. Désormais, je vivrai comme Dieu me voit. Dieu te voit d'une certaine manière. Dieu te veut d'une certaine manière. Mais ce n'est pas ce que tu vis. Bartimée, hautement estimé, mais aveugle et mendiant. J'aimerais déclarer avec quelqu'un ce matin. Qu'en cette fin du mois, désormais, je vais vivre comme Dieu me voit. Je vais vivre comme Dieu me voit. Dieu te voit grand, mais tu es petit. Dieu te voit honoré, mais tu es humilié. Dieu te voit prospère, mais tu es pauvre. Oh, je veux déclarer ce matin, oh, à partir de maintenant, en cette fin de mois, je vais vivre comme Dieu me voit. J'entre en 2000 août comme Dieu me voit. J'entre en 2000 août comme Dieu me voit. J'entre en 2000 août avec la promesse de ma vie. Avec la promesse de ma vie. Je vivrai comme Dieu a dit. Je vivrai comme Dieu a dit. Je vivrai ce que Dieu a dit. Et non ce que les ennemis ont dit. Et non ce que le monde a dit. Dieu m'a appelé estimé. Le monde m'a appelé humilié. Non, je déclare ce matin, alors que je suis à la fin de ce mois de juillet, j'entre au mois d'août, estimé, honoré. Je vais vivre ce que Dieu a dit pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, alors que tout le monde appelle Jésus de Nazareth, tout le monde appelle Jésus de Nazareth. C'est son nom. Bartimée va venir. Il va se présenter à Jésus. Il va crier. Bartimée ne criera pas: Jésus-Christ de Nazareth, sauve-moi. Bartimée va crier, il va dire: Fils de David. Fils de David. Il va crier: Fils de David, sauve-moi. Fils de David. Bien-aimé, alors que tout le monde appelle Jésus de Nazareth, Bartimée va appeler Jésus avec une autre révélation. Bartimée va appeler Jésus par son titre messianique. Fils de David, c'est le titre messianique de Jésus. En réalité, qu'est-ce que Bartimée est en train de faire? Ce titre messianique, c'est-à-dire, il l'appelle roi et sauveur. Bartimée est en train de rappeler à Jésus: tu es Jésus-Christ de Nazareth, mais tu es fils de David. Bartimée est en train de rappeler à Jésus sa mission et son programme. En criant fils de David, il rappelle à Jésus: je rappelle que tu es venu pour un programme. Tu es venu pour un programme sur la terre. Et ton programme, c'est sauver l'humanité. Ton programme, c'est sauver. Ton programme, c'est délivrer. Alors je te rappelle, fils de David, sauve-moi. Je te rappelle ton programme. Les autres t'appellent Jésus de Nazareth. Moi, je veux te rappeler le programme, ton programme sur la terre. Et ton programme sur la terre, c'est d'abord sauver. Fils de David. Fils de David. Fils de David. J'aimerais crier avec quelqu'un ce matin. J'aimerais crier avec quelqu'un ce matin. Le cri de Jéricho, comme je l'ai intitulé.
Le cri de Jéricho. J'aimerais crier avec quelqu'un ce matin que Jésus accomplit son programme dans ma vie. Il y a un programme, il y a un programme, il y a un programme, il y a un programme. Jésus, tu es venu pour un programme. Bartimée a réalisé qu'il y a un programme. Bartimée a réalisé, Jésus, tu as un programme. Fils de David, tu es le Messie, tu es le libérateur, tu es le sauveur. Je te rappelle que tu as un programme et je suis de cela, je suis de cela, je suis de cela pour qui un programme doit être libéré. Fils de David, bien-aimé, nous déclarons ce matin, je vivrai le programme de Dieu. Je vivrai le programme de Dieu. Le programme de Dieu va s'accomplir dans ma vie. Le programme de Dieu va s'accomplir. Alors qu'il me reste quelques jours pour terminer juillet, le programme de Dieu va s'accomplir. Il y a un programme, il y a un programme, il y a un programme que Dieu a élaboré. Et ce programme, je déclare que ce programme s'accomplit. Il y a un programme pour ta maison, mon frère, ma soeur. Il y a un programme pour ton foyer. Il y a un programme pour ton travail, il y a un programme pour ta santé. Bartimée a réalisé, il a compris, il y a un programme. Il a compris que Jésus a un programme. Et il était de ceux-là qui devaient jouir du programme de Jésus. Oh, je parle à un Bartimée ce matin. Je parle à un Bartimée ce matin. Le programme de Dieu te localise. Le programme de Dieu te localise. Il y a un programme, il y a un projet. Jésus avait son projet de société. Il avait son projet de société. Sauver, sauver, sauver et encore sauver. Emmenez le salut, emmenez le salut, emmenez le salut dans la santé, le salut dans tous les domaines de la vie. Emmenez le salut. Jésus, Jésus, ce matin nous crions à toi que ton programme me localise. Que rien n'arrête ton programme, Jésus. Que rien n'arrête ton programme, Jésus. Les sorciers n'arrêteront pas ton programme. L'occultisme n'arrêtera pas ton programme. Les hommes n'arrêteront pas. Ils n'arrêteront pas. Bien-aimé, oh, la Bible dit, Bartimée, alors qu'il criait à Jésus, on est venu s'interposer. On est venu s'interposer à lui dire, calme-toi et arrête. Il a dit, non, je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais pas m'arrêter. Frères, sœurs, le monde n'arrêtera pas le programme de Dieu dans ta vie. Le monde n'arrêtera pas. Il est impossible que le monde arrête le programme de Dieu. Bartimée, tu dois recouvrir la vie, la vue. Tu vas recouvrir la vue. Je parle à un Bartimée afin que ce matin, tu recouvres la vue. Quel est le domaine de ta vie que tu ne vois plus? Alléluia. 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 Le programme de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Le programme de Dieu va s'accomplir dans ta vie. La Bible déclare, j'ai formé des plans de paix et non de malheur. C'est ça le programme de Dieu. Des plans de paix et non de malheur. Pour te donner de l'avenir et de l'espérance. C'est le programme de Dieu pour ta vie. Reçois-le au nom de Jésus. Que le programme de Dieu te localise ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimé, la Bible dit, Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une grande foule qui le suivait. Il sortait de Jéricho avec une grande foule qui le poursuivait, qui le suivait. Bien-aimés, nous sommes au sortir du mois de juillet.
Nous sommes en train de sortir du mois de juillet. Je suis en train de sortir du mois de juillet. Mais je ne sortirai pas de ce mois de juillet tel que je l'ai commencé. Je ne sortirai pas du mois de juillet tel que je l'ai commencé. Bien-aimé, Jésus était en train de sortir. Il était là, il était à Jéricho. Et Bartimée, aveugle et mendiant de son état, en réalité, il était posté et il attendait. Il attendait. Il dit, c'est ici la sortie. C'est ici la sortie. Et comme il va passer par ici, coûte que coûte, dès que j'entendrai le son de la foule, je percevrai qu'il est à côté. Bartimée attendait. Il attendait, il attendait. Il ne voyait pas, mais il attendait. Je saurai qu'il est à côté par le son de la foule. Plus il y aura un grand bruit, plus je comprendrai qu'il est en train d'arriver. Et plus je comprendrai qu'il va bientôt sortir de Jéricho. Mais Bartimée était déterminé. Bartimée a dit, stop, tu ne quitteras pas Jéricho tant que moi je n'ai recouvert la vue. Bien-aimé, je ne quitterai pas le mois de juillet. Je ne terminerai pas ce mois de juillet sans que l'Éternel ne m'ait visité. Je ne quitterai pas Jéricho. Ce mois ne terminera pas tant que je n'aurai reçu ma visitation. Il me reste quelques jours seulement. Il me reste quelques jours. Jésus, tu ne sortiras pas de Jéricho. Oh, Bartimée était déterminé. Bartimée était déterminé. Tu ne sortiras pas avant que tu ne m'aies béni. En réalité, c'était là. C'était la détermination de Bartimée. Intercepter Jésus avant qu'il ne quitte la ville. Je vais l'intercepter avant qu'il ne quitte la ville. Jésus, avant que ce mois ne termine, visite-moi. Avant que ce mois ne termine, visite mon frère et ma soeur. Avant que ce mois ne termine, visite dans le nom de Jésus. Oh, tu vois et tu connais les défis. Tu vois et tu connais les défis. De nombreux défis. De nombreux défis. De nombreux défis, Père. Il y a un homme qui est en train de pleurer. Il y a un homme qui est en train de crier. Comment vais-je terminer ce mois? Comment vais-je terminer? Ce problème est tellement grand. Oh Seigneur, visite mon frère et ma soeur. Au nom de Jésus. Ne quitte pas Jéricho sans que tu ne m'aies béni. Bien-aimé, il y a toute une histoire sur Jéricho. Toute une histoire. En réalité, quand cet aveugle est en train de parler à Jésus, quand il l'appelle le fils de David, il a la révélation que c'est lui le Messie. Mais il va encore plus loin. Vous savez, dans la tradition juive, dès l'enfance, on enseignait la Torah, on enseignait la loi. Dès l'enfance, tout parent devait lire. Il lisait l'Ancien Testament. Il lisait Moïse. Il lisait. Il racontait ce qui s'était passé. Il racontait ce qui s'était passé. Et ensuite, c'est rajouté les rois, les chroniques. Toutes ces histoires de la Bible. Les parents relataient aux enfants tout ce qui s'est passé. Depuis Abraham, ils expliquaient Israël, le partage de la terre promise. Ils expliquaient. Et tout Hébreu connaissait l'histoire.
Et Bartimée connaissait l'histoire. Il savait ce qui s'était passé. Écoute, la Bible dit ceci. Nous avons lu dans nos textes qui nous ont introduits, le deuxième passage que nous avons lu, 2 Chroniques 28, 15. On va le relire. La Bible dit, et les hommes dont les noms viennent d'être mentionnés se levèrent et prirent les captifs. Ils employèrent le butin et vêtirent tous ceux qui étaient nus. Ils leur donnèrent des habits et des chaussures. Ils les firent manger et boire et les oignirent. Ils conduisirent sur des ânes tous ceux qui étaient fatigués et ils les menèrent à Jéricho, alléluia, auprès de leurs frères. Ils les menèrent à Jéricho auprès de leurs frères. Alors, bien aimés, rapidement, j'explique un peu le contexte de cette histoire et nous continuons de prier. Nous sommes dans 2 rois. Il y a un roi qui s'appelle Akaz, roi de Juda, un descendant de David. Ce roi, il devient roi à l'âge de 20 ans et il règne pendant 16 ans. Et la Bible dit, ce jeune roi n'a pas suivi la voie de son père David. Il a péché, servi d'autres dieux, etc. Et là, Dieu dans sa colère va frapper le peuple de Juda. Et quand il frappe Juda, nous sommes à l'époque de la scission. Juda d'un côté, Samarie de l'autre côté. Nous sommes à l'époque où Israël est divisé en 2. Alors que Dieu frappe Juda pour sa désobéissance, ceux d'Israël, ceux de Samarie vont en profiter. Ils vont en profiter de la faiblesse de leurs frères qui sont frappés par l'Éternel pour les dépouiller de tout ce qu'ils avaient, déjà affaiblis par Dieu. Et eux en profitent pour les attaquer. Et ils vont les prendre et les emmener captifs jusqu'en Samarie. Et là, il y a un prophète du nom d'Obed qui va se lever. Et ce prophète va dire à ceux de la Samarie, ce que vous faites, ce n'est pas bien. Ce que vous faites, ce n'est pas bien. Vos frères, Dieu les a frappés parce qu'ils ont désobéi. Ce n'est pas à vous de continuer cette sanction. Ce que vous faites est mal. Relâchez vos frères, qu'ils rentrent chez eux. C'est alors que ceux de Samarie, la Bible dit, ils vont relâcher ceux de Juda. Mais en les relâchant, la Bible dit, ils vont leur donner des habits parce qu'ils étaient nus. Ils avaient humilié. Ils vont leur redonner des chaussures. Ils vont leur donner à manger et à boire. Ils vont oindre leur corps. Et ils vont les conduire sur des ânes pour tous ceux qui étaient fatigués. Et ils vont les ramener là jusqu'à Jéricho. Ils vont les ramener là jusqu'à Jéricho. Bien-aimés, Jéricho cette ville se trouvait là près de Juda. Elle était là près de Juda. Dépendait pratiquement de Juda. Et là, Jésus, quand Bartimée se rend compte que Jésus est là, Bartimée est en train de se souvenir de ce qui s'est passé autrefois. Fils de David, roi de Juda, nous sommes à Jéricho.
Nous sommes là à Jéricho, où nos frères ont été humiliés autrefois. Mais là à Jéricho, où tu as restauré nos frères, c'était à Jéricho. C'était à Jéricho. Bien-aimé, je viens parler à quelqu'un ce matin. Tu ne quitteras pas ce mois sans la visitation du Seigneur. Tu ne quitteras pas. Nous allons arrêter Jésus. Nous sommes à Jéricho. Nous sommes à Jéricho. Nous sommes à Jéricho. C'est à Jéricho que tu as restauré. C'est à Jéricho que ceux qui étaient nus ont reçu leurs habits. C'est là à Jéricho. Bartimée rappelle, c'est là. C'est là à Jéricho, Mon frère, ma soeur, tu es à Jéricho. Et ce matin, nous crions. C'est le cri de Jéricho, Premièrement à Jéricho. 2 Chroniques 28, 15. Premièrement, la Bible dit, il vêtit tous ceux qui étaient nus. Ils leur donnèrent des habits. Alléluia. Là à Jéricho, il vêtit tous ceux qui étaient nus et ils leur donnèrent des habits. J'aimerais dire à quelqu'un, et tu vas prier avec moi, en cette fin du mois de juillet, redonne-moi ma dignité. Redonne-moi ma dignité. Redonne-moi ma dignité. J'ai été présenté nu devant des hommes. Redonne-moi ma dignité. J'ai perdu ma dignité. J'ai perdu ma dignité à cause des situations, à cause des péripéties de la vie, à cause des difficultés. Ma dignité est partie. Ma dignité de père est partie à cause du manque d'argent. Plus de dignité au-devant de ma famille ni au-devant de mes enfants. À cause du manque, j'ai perdu ma dignité à cause du péché. J'ai fait des choses honteuses. Redonne-moi ma dignité. En cette fin de mois, redonne-moi ma dignité. Que l'Éternel te redonne, qu'il te redonne la dignité. La Bible dit, ils étaient nus, mais on les a rendus les vêtements. On les a rendus les vêtements. Oh Seigneur, rends les vêtements à un homme, rends les vêtements d'un frère et une sœur, rends les vêtements, ce qui fait la dignité, que l'Éternel te rende en cette fin du mois, ce qui fait ta dignité, ta dignité. Dieu tient à notre dignité. Il tient à notre dignité. Dignité perdue, il te la redonne. Il te la redonne. Tu étais couvert de honte. Couvert de honte, d'opprobre. Que le Seigneur se lève en ta faveur. Et qu'il te redonne la dignité. La dignité. Deuxièmement, ce qui va se passer, la Bible dit, ils leur donnèrent des chaussures. Ils étaient pieds nus. Ils n'avaient plus leurs chaussures aux pieds. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur te rende les chaussures. C'est par les chaussures que tu vas reprendre la course. C'est par les chaussures que tu marcheras vite et plus rien ne va t'arrêter. Nous venons déclarer ce matin, Seigneur, remets les chaussures à mes pieds. J'étais fatigué. Je n'avais plus le courage pour avancer. Je n'avais plus de courage pour évangéliser. Je n'avais plus le courage pour faire ce que tu me demandais. Maintenant, remets-moi les chaussures. Remets les chaussures. On avait ôté les chaussures de mes pieds. Mais maintenant, le Seigneur, il te remet les chaussures. C'est par les chaussures que tu vas marcher et tu prends la vitesse divine. Plus rien ne t'arrêtera. Déclare, Seigneur, tu remets mes chaussures. Tu remets les chaussures à mes pieds. Tu remets les chaussures à mes pieds.
Même si le chemin était rocailleux, je vais marcher parce que désormais j'ai les chaussures à mes pieds. Je n'aurai pas des entailles. Je n'aurai pas des entailles à mes pieds parce que j'ai les chaussures. Je vais avancer et plus rien ne va me retenir. Plus rien ne me retiendra dans ma lancée. Je suis en train de proclamer la vitesse de Dieu. La vitesse de Dieu dans ton parcours. Dans ton parcours, plus rien ne t'arrêtera. Plus rien ne t'arrêtera au nom de Jésus. Plus rien ne t'arrêtera. Plus rien ne t'arrêtera. Dans le nom de Jésus. Plus rien ne t'arrêtera. Troisièmement, la Bible dit, ils leur firent manger et boire. De Chroniques 28, 15. Ils leur firent manger et boire. Nous sommes en train de crier au Seigneur ce matin. Nous crions à Dieu ce matin. Nous crions à Dieu. Que l'Éternel réponde à nos besoins vitaux. Qu'il réponde aux besoins vitaux. Il y a des besoins vitaux. Qu'il pourvoie aux besoins vitaux. Que l'Éternel pourvoie aux besoins vitaux. Sans nourriture, je meurs. Sans eau, je meurs. Il y a des besoins vitaux. Qu'il donne la nourriture, qu'il donne le pain. Qu'il pourvoie aux besoins. Nous sommes en train de déclarer en cette fin du mois que l'Éternel pourvoie aux besoins. Qu'il pourvoie aux besoins. Qu'il pourvoie aux besoins. Qu'il pourvoie aux besoins. La Bible dit, ils donnèrent à manger et à boire. Donne à manger et à boire. Donne les besoins vitaux pour mon frère et ma soeur dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Que le Seigneur te visite ce matin. Qu'il te visite ce matin. J'ai dit qu'il te visite ce matin. Toi qui es dans le manque, qu'il te visite ce matin. Toi qui es dans le manque, qu'il te visite ce matin. Parce qu'il dit, il leur firent manger et boire. Qu'il te fasse manger et qu'il te fasse boire. Qu'il te fasse manger et qu'il te fasse boire. Que l'Éternel te fasse manger et qu'il te fasse boire dans le nom de Jésus. Quatrièmement, la Bible dit, ils l'éloignirent d'huile. Ces hommes étaient fatigués. Ces hommes avaient été frappés, ils avaient été battus. Ils avaient essayé de se débattre avec le peu de force qui leur restait. Ils ont essayé de se débattre pour que leurs frères ne les prennent pas le peu qu'ils gardaient. Mais ils ont été frappés, ils ont été battus. Ils ont été violentés. Parce que l'huile servait à soigner les plaies. L'huile servait à soigner les plaies. La Bible dit, ce que leurs frères ont fait, ils les oignirent d'huile. Ils ont pris l'huile. Jésus, oh ramassete kaya. Yorobo seketarebe setema. Yikabobo. La Bible dit, ils ont pris leurs frères. Ils ont pris l'huile. Ils se sont mis à les oindre d'huile. Là où ils avaient des plaies. Là où il y avait des écorchures. Là où ça saignait. Là où il y avait des bosses. Ils se sont mis à frictionner. À oindre d'huile. Ils se sont mis à oindre d'huile. Bien-aimés, en cette fin du mois, ce matin, nous crions que Dieu puisse panser les plaies des cœurs. Qu'il pense toutes les plaies. Des hommes et des femmes ont des plaies. Des cœurs meurtris. Meurtris, meurtris. Meurtris à cause des chocs de la vie.
Meurtris à cause de la méchanceté des hommes. Des cœurs meurtris, meurtris par des blessures intérieures. Des cœurs meurtris, meurtris. Il y a un homme et une femme qui est blessé. Blessé dans son cœur. Blessé dans son fort intérieur. Oh, que le Seigneur, que ce matin qu'il vienne te oindre d'huile. Qu'il vienne te oindre d'huile. Qu'il vienne penser ses plaies. Qu'il pense ses plaies. Il y a un homme qui criait, qui disait, Seigneur, ça fait mal. Seigneur, cette séparation me fait mal. Ce fiancé est parti, ça me fait mal. Mon épouse est partie, ça me fait mal. Ma femme est partie, ça me fait mal. Ils m'ont abandonné, ça me fait mal. J'ai perdu du travail, ça me fait mal. Il y a un homme qui crie, dit, ça me fait mal. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Je ne sais recevoir la consolation. J'ai mal, je pleure, je pleure. Il y a un homme, une femme dont le coussin, l'oreiller est plein de larmes. Si ton oreiller pouvait parler, oh, si ton oreiller pouvait parler, il pourrait dire le nombre de litres de larmes qui coulent chaque matin et chaque soir. Mais j'aimerais te dire de la part du Seigneur, oh, ce matin, il vient te oindre d'huile. Il vient te oindre d'huile. Une huile fraîche, une onction fraîche. Que l'huile fraîche vienne sur toi. Que l'onction fraîche vienne sur toi. Que l'onction fraîche vienne. Qu'elle vienne apaiser ton cœur et ton âme. Une onction fraîche. Une onction de joie. Une onction de paix. Une onction. Oh, éloignir d'huile. Ce matin, il est en train de te oindre de son huile. Quelle est la partie de ton corps qui a été blessée? Quelle est la partie de ton âme qui a été blessée? Ce matin, il te oint d'huile. Oint d'huile, Jésus. Oint d'huile, Jésus. Bartimée, Bartimée, Bartimée. Je suis là, Bartimée. Je suis Bartimée. J'ai des blessures dans mon cœur. Depuis, on se moque de moi parce que je suis aveugle. Je suis mendiant. Je n'ai rien. Pour manger, je dois demander. Pour manger, je dois demander. J'ai un cœur meurtri. J'ai un cœur meurtri. Même les plus jeunes que moi se moquent de moi. Pour me déplacer, j'ai besoin. Oh, Bartimée pleure. Bartimée crie. Oh, je parle à un Bartimée ce matin. Il y a une huile de joie. Une huile qui va apaiser. Une huile qui va panser les plaies de ton cœur. Les plaies de ton cœur. Oh, reçois la consolation ce matin. Reçois la consolation ce matin. Reçois la consolation ce matin. Reçois cette onction, cette huile fraîche qui va ramener la consolation. Jésus. 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 Je vois un cœur. Je vois un cœur que Dieu est en train de penser. Je vois un homme et une femme qui a pleuré, crié. Le Seigneur est en train d'essuyer tes larmes. Il essuie tes larmes. Il essuie tes larmes. Il te dit, le moment du deuil est passé. 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 Il te donne un habit nouveau. Oh, il a ôté l'habit de deuil. Il te redonne l'habit de joie. L'habit de joie. Reçois l'habit de joie. Reçois l'habit de joie. Sois revêtu de l'habit de joie. Alléluia. 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 Il est là ce matin. Il te visite là où tu es. Il te visite là où tu es. Je peux sentir sa présence ce matin. Il te visite là où tu es. Alléluia.
Le temps et l'espace l'appartiennent. De ta chambre à coucher, du volant de ta voiture, de ton bureau, de ton téléphone, il est en train de te visiter. Sois simplement connecté ce matin. Alléluia. Alléluia. Dernier point. La Bible dit, ils le conduisirent. Ils les conduisirent sur des ânes. Tous ceux qui étaient fatigués. Et ils les menèrent à Jéricho, la ville des palmiers, auprès de leur frère, ô Jésus. Ils les conduisirent sur des ânes. Tous ceux qui étaient fatigués. Et ils les menèrent à Jéricho, la ville des palmiers, auprès de leurs frères. Jésus, bien-aimé, tu es parti humilié. Tu es parti en courant et nu. Tu es parti déshabillé dans la honte. Tu es parti dépouillé. Mais il dit, il te ramène à Dodan. Le Seigneur te ramène à Jéricho, à Dodan. Tu étais parti à pied, mais tu reviens avec une monture. Parti à pied en courant, mais tu remontes sur une monture d'âne. Là où les hommes vont te voir, je suis en train de déclarer, en cette fin du mois, l'Éternel va te ramener sur un dos d'âne. Sur le dos d'un âne. Là où les hommes te verront. Là où les hommes te verront. Nous sommes en train de déclarer que maintenant, on nous verra. Maintenant, on nous verra. Sur le dos d'un âne, on verra ma gloire. Sur le dos d'un âne, c'est pas n'importe qui que l'on met sur le dos d'un âne. Sur le dos d'un âne, c'est la gloire. J'étais parti humilié, mais je rentre avec la gloire. J'étais parti rabaissé, mais oh, je rentre dans le mois d'août avec la gloire. Mon frère, ma soeur, oh, je te le confirme de la part du Seigneur. Le mois d'août, tu es en train d'entrer dans ce mois sur le dos d'un âne. Les gens te verront, ils te verront, ils te verront, ils te verront. Et ton entrée, tu rentreras avec gloire. On acclamera ton entrée. Alléluia. Jéricho, ce matin, c'est le cri de Jéricho. Ce matin, c'est le cri de Jéricho. Ce matin, c'est le cri de Jéricho. À Jéricho, à Jéricho, à Jéricho. Bartimée, tu vas retrouver tes vêtements alors que tu étais nu. À Jéricho, Bartimée, tu recevras les chaussures qui te permettront d'avancer. À Jéricho, Bartimée, on te donnera à manger et à boire. À Jéricho, Bartimée, on va soigner tes plaies et tu rentreras dans la joie. À Jéricho, Bartimée, tu vas rentrer dans la gloire sur le dos d'un âne avec honneur, avec gloire au nom de Jésus. Reçois-le ce matin. S'il y a une personne qui est connectée avec cette faveur, avec cette grâce ce matin, tu le reçois au nom de Jésus. Tu le reçois au nom de Jésus. Une fin de mois de miracle, une fin de mois de possession. Rien ne tiendra devant toi. Le cri de Jéricho, le cri de Jéricho. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au long de cette journée et vivez le miracle du Seigneur au nom de Jésus. Amen.